Juste avant de débuter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. On se fixe un objectif de 500 abonnés avant la fin d'année, ça serait complètement fou. N'hésite pas également à mettre ton petit pouce bleu et à commenter pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Bonne vidéo à toi mon frérot. Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à te souhaiter un très bon week-end. Profite bien de votre famille, de vos proches, de vos amis, etc. C'est très important, voilà. Profitez de votre vie privée, de votre vie IRL, c'est bien plus important que la vie virtuelle. Voilà, c'est un petit message de paix avant cette vidéo. Et aujourd'hui, on est parti pour parler du portail Limit Break qui est arrivé aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il est arrivé hier, mais que j'ai pas vu parce que hier j'ai pas beaucoup joué au jeu. Donc le portail Limit Break, on va parler de ça pour savoir s'il faut invoquer ou pas. Alors déjà, ça va dépendre de plusieurs choses, de si vous voulez monter en PZ vos personnages de la partie 1, si vous voulez monter en PZ vos personnages de la partie 2. Le seul problème, c'est que si vous êtes hype par une saga future ou une saga tournoi du pouvoir en partie 2, malheureusement, on ne sait pas ce qui va sortir. On ne sait pas ce que ça va être. On ne peut pas garantir. Donc si jamais, déjà, on va faire les choses au clair. Si jamais vous voulez invoquer pour vous mettre bien sur une potentielle saga future ou une potentielle saga tournoi du pouvoir, malheureusement, il n'y a rien de garanti en partie 2. Ça peut très bien être une tournoi du pouvoir, une future, ou ça peut très bien être les deux. On n'est pas à l'abri d'avoir un double portail, un de la saga future, un de la saga tournoi du pouvoir. Donc on va aller voir comment ça se présente. C'est un peu comme à chaque fois. J'ai cliqué sur ce que je voulais pas cliquer. Ça serait bien qu'ils refassent d'ailleurs les portails parce que c'est toujours les mêmes personnages en vedette. Ça serait bien qu'il y ait quand même des personnages récents, enfin, plus récents en tout cas, à drop, ça pourrait être intéressant. Mais sinon voilà, il y a quand même des LF à drop. Est-ce qu'on veut des LF sur ce portail? Oui, enfin c'est toujours bien, mais c'est pas pour ça qu'on invoque pour avoir les PZ LF. Donc alors, pour obtenir ça, on va aller directement dans les annonces du jeu. On aura potentiellement plus de détails, plus d'explications. Parce que moi les gars, je vous le dis direct, moi j'invoquerai pas parce que ça coûte, si je dis pas de bêtises, 5000 cristaux le step. Et pour 5000 cristaux, du coup, vous avez des médailles Limit Break, donc il y a 9 paliers, ce qui fait au total, du coup, 5000 cristaux pour avoir un total de... on va voir après pour le nombre de médailles. Donc si vous avez 18 médailles, vous pouvez échanger 600 multi-pouvoirs Z Sparking, donc c'est valable une seule fois seulement. Si vous avez 7 médailles, vous pouvez échanger contre 200 PZ d'LF x 2. Donc si vous faites 400, donc on est déjà à 1000 PZ d'LF. Et ensuite, nous avons des pouvoirs Z Sparking, des pouvoirs Z EX. Je suis en train de bégayer parce que je suis en train de lire en même temps. Des tickets pass et également des énergies. Donc, on peut avoir 1000 PZ LF au total pour 5000 cristaux. Donc, il y en a, ils peuvent trouver ça rentable. Moi, je trouve ça rentable dans le sens où 1000 PZ LF, c'est comme si tu invoquais et que tu droppais un personnage phare que tu veux avec un doublon en plus, à quelque chose près. On est à 200 PZ d'élèves d'avoir un doublon sur un portail taux de PZ, enfin total de PZ x2. Parce que quand tu invoques sur un portail actuellement, c'est tout le temps PZ x2, donc 1200 1200 pouvoirs Z. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux entre les cristaux, les pouvoirs Z, les PZ d'élèves, etc. Mais voilà, donc si tu invoques sur un portail classique, imaginons tu veux faire un cycle là, on va prendre un exemple concret, comme ça c'est plus simple. Tu veux faire un cycle sur végétaux. Tu drops le végétaux, tu as 1200 PZDF sur le végétaux. Là, si tu veux faire le portail Limit Break, tu mets 5000 cristaux, tu as 1000 PZ sur le perso que tu veux, donc soit le végétaux, soit le Gogeta, mais avec 5000 cristaux, tu es sûr d'avoir 1000 PZ. Alors que tu peux très bien mettre 30 000 cristaux sur le végétaux ou le Gogeta et ne pas avoir de drop, et du coup avoir 0 PZDLF. Donc dans ce sens-là, ça peut être rentable. Mais moi, je ne conseille pas d'invoquer. Pourquoi? Parce qu'un tour de step, c'est-à-dire pour les 1000 cristaux, ça reste quand même 5000 cristaux. 5000 cristaux, c'est beaucoup. On a 2 semaines d'une partie 2, les gars. 2 semaines d'une partie 2 où il y a potentiellement 2 portails LF. Ce n'est pas impossible du tout. Et pour moi, il y aura 2 portails LF. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir 2 portails LF. Je sens qu'il va y avoir quelque chose du genre saga future, saga TDP, double saga. Moi, c'est mon call. Je vous ferai peut-être une vidéo comme ça concernant mes prédictions. Quand on aura un petit peu plus d'indices. Mais voilà, pour moi, on va avoir double portail. Et on sait très bien que déjà, invoquer sur un portail et drop le perso vedette, plus les Sparking et les IX à côté s'il y en a, c'est compliqué. Alors s'il y a 2 portails, c'est pas en se ramenant avec 6000, 9000 cristaux qu'on va pouvoir faire un braquage. C'est pour ça que on sait pas s'il y aura 2 portails. C'est des suppositions. Mais si jamais il vient vraiment y avoir 2 portails,
vous seriez content de ne pas avoir invoqué sur les limites break. Certes, ça peut vous permettre de prendre 1 ou 2 étoiles sur un LF, mais est-ce que ces 1 ou 2 étoiles valent un cycle et demi sur un autre portail? Sachant que sur un autre portail, tu peux très bien... Alors certes, tu peux faire un cycle catastrophique et avoir que des lames verts et ne rien avoir d'autre. Mais tu peux également avoir des élèves plutôt intéressantes, dont le perso vedette. Également des sparking, également des autres élèves qui seront sur le portail. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'invoquerai pas. Je vous donne la raison de pourquoi. Tout simplement parce que pour moi, je préfère regarder pour la partie 2. Malheureusement, les portails, ils savent très bien ce qu'ils font. Le portail finit dans 4 jours. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas qu'on ait d'informations concernant la partie 2. Parce que si jamais on a une partie 2 qui nous hype, forcément, on va pas forcément invoquer. Parce qu'on se dira, on va économiser pour la partie 2. Là, ils jouent sur le flou des joueurs pour nous faire invoquer. Moi, je vous conseille de ne pas invoquer. Si jamais vous avez 5000 cristaux à mettre, bien évidemment, vous pouvez le faire. C'est vos cristaux, encore une fois, c'est que mes conseils, c'est que mon avis. Je n'ai pas à diriger votre jeu, vous n'avez pas à diriger mon jeu, c'est chacun joue à son propre jeu, mais moi je vous donne mes conseils. N'hésitez pas à me dire si vous avez invoqué ou si vous allez invoquer sur ce portail. D'ailleurs les gars, je suis en train de vous préparer une petite vidéo, enfin vous préparer une petite vidéo. Disons que je stack les tickets, voilà, je me suis pris il y a 2-3 jours à stacker les tickets. Quand je peux en prendre, j'en prends, les tickets des 6 ans. Et on se fera une petite vidéo invocation. Voilà, si on peut faire tomber du LF sur un compte récent, c'est très intéressant. On se fera ça vers la fin de l'anniversaire en même temps que les multis à 100. Puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette vidéo les gars. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. C'était Ameko. Matana.